Filmer demain. Alors tout d'abord bonjour. Je suis un maraîcher en installation de micro-ferme sur le modèle permaculturel au sud de Toulouse, à Saint-Félix-Lauragais, depuis septembre. Et je suis membre du réseau Ferme d'Avenir, qui est un réseau qui promeut l'agroécologie et la permaculture dans les exploitations agricoles. Donc c'est une micro-ferme où on a implanté des centaines de variétés de fruits, des variétés paysannes, de fruits, de petits fruits, plantes aromatiques, plantes médicinales et bien sûr légumes de toutes sortes. On est 3 sur le projet, on fait ça en fait sur la ferme familiale. Luc, Julien et moi, donc c'est 2 amis d'enfance. On est en train de réhabiliter pour que ça devienne un écolieu comestible. On a planté vraiment des arbres fruitiers partout. Je suis d'une famille d'agriculteurs en fait. Mon grand-père était agriculteur, mon père était agriculteur, donc j'ai toujours grandi dans ce milieu. En voyant autour de nous des champs énormes à nu, donc presque des étendues désertiques, ça fait réfléchir beaucoup sur ça justement, quoi, sur l'écologie et les solutions qu'on doit apporter pour qu'elles puissent se répandre. Aujourd'hui, on est face à des défis agronomiques. En fait, les taux de matière organique des sols sont vraiment bas, ce qui fait que les rendements sans travail du sol sont vraiment très petits. Donc à force de travailler le sol et de plus en plus en profondeur, ça crée une espèce d'engrenage. Ils sont obligés d'aller labourer de plus en plus profond pour augmenter leur rendement. Ou alors laisser se reposer la terre. Le Ferme d'Avenir Tour, pour l'occasion, c'est une opportunité d'amener des nouveaux modèles d'agriculture en grande culture pour amener une autre vision que celle du labour, une autre vision agronomique qui permet de fertiliser les sols différemment, en gardant de très bons rendements et en étant respectueux de l'environnement à des taux bien supérieurs, notamment par rapport à l'érosion des sols et par rapport à la vie du sol et donc la qualité nutritive des légumes par la suite, les économies en eau. Le labour, c'est une technique, quand la terre est très compacte, ça permet en fait de décompacter la terre et de la retourner. Ça permet aussi d'enfouir en fait les adventices qui sont communément les mauvaises herbes qui entrent en concurrence avec les cultures en place et qui du coup baissent les rendements. Là on parle d'un sol qui a des taux de matière organique qui sont faibles, donc les rendements doivent être optimisés, donc on doit supprimer les adventices. Après avec le temps en fait plus un sol est vivant et plus les rendements vont augmenter et le bénéfice environnemental avec. Le 30 juillet, vous aurez des réponses par rapport à ça, parce qu'en gros, on va organiser une conférence qui va regrouper 3 types d'acteurs autour des solutions agronomiques apportées à la grande culture. C'est justement l'agriculture de conservation des sols, donc des techniques. On privilégie d'utiliser des engrais verts. En fait, c'est des cultures entre les cultures qui permettent de travailler le sol, fertiliser le sol par les plantes directement. Et du coup, ça augmente le taux de matière organique du sol, forcément, ce qu'on disait tout à l'heure. L'agriculture biologique par rapport à la santé du consommateur et l'agroforesterie par rapport notamment à la pollution des eaux et à l'érosion des sols qui est une solution qui est très recherchée en ce moment. Avant, il y avait des maintiens de ce qu'on appelle des bocages en fait, c'est des zones humides autour des champs qui permettent d'empêcher justement le lessivage des champs quand il pleut et donc c'était des zones forestées entre les champs. Par le fait qu'on a agrandi la superficie des champs, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une déforestation inhérente à l'agriculture de rendement qui a été amenée. Alors les arbres c'est un sujet très intéressant parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des effets sur la pluviométrie. On se rend compte que ce maintien des bocages, c'est tout d'abord un savoir ancestral des paysans et de nos grands-parents. Enfin moi on m'a toujours dit, et maintenant ils s'étonnent qu'il ne pleuve plus alors qu'on a enlevé tous les arbres. Et aujourd'hui, la science s'est aperçue qu'en fait, les arbres, et surtout quand ils sont regroupés, donc justement avec ces zones de bocage dont je vous parlais, qui sont des zones tampons en fait, où on conserve une certaine densité arboricole, créent des colonnes d'évaporation en fait, qui vont perturber les nuages à cause de la condensation que ça crée et qui amènent la pluie. Donc l'arbre amène la pluie. Donc plus on a d'arbres et plus il va pleuvoir. Nous, on est conscient de quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il y a des droits internationaux sur l'eau et sur les plantes. Le sol n'a aucun droit. On peut faire ce qu'on veut à un sol, il n'y a pas des instances internationales qui définissent le sol comme étant une entité légale. Donc nous, on travaille là-dessus. Le mot de la fin, ça sera par rapport à la semence, parce qu'on n'en a pas parlé encore. La propension des variétés paysannes et l'adaptation génétique des plantes à leur environnement. Plantez vos graines et semez-les d'année en année, elles s'amélioreront du tout au tout. Il y a des résultats qui sont exceptionnels. Je vous invite à vous renseigner sur Pascal Pout. C'est un monsieur qui a adapté des variétés de tomates et il a fait un travail exceptionnel. Aujourd'hui, il arrive à faire pousser des tomates sans irrigation.
Donc c'est une prouesse agronomique qui est énorme, et dans une zone sèche en plus. Si vous voulez vous renseigner un peu sur tous ces modèles agricoles innovants, et où que vous soyez en France, du 15 juin au 16 septembre, le Ferme d'Avenir Tours va passer sur 30 étapes. Vous pouvez aller sur fermedavenir.org où vous aurez tous les renseignements par rapport au FAT, donc le Ferme d'Avenir Tours, avec un programme chargé et génial où vous pourrez apprendre plein de choses sur la permaculture et sur l'agroécologie, assister à des réunions d'acteurs dans la réflexion de la transition écologique et visiter des fermes biologiques. Prise de son et montage Radi Sound avec Claire Bijoux.